cher ami, Asvito va bien, tel que vous me voyez, puisque je vais bien, donc c'est à l'image de l'association. L'association aussi va bien. C'est vrai que depuis quelques semaines, nous sommes bousculés par des gens mal intentionnés. Et ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas la première fois. Depuis notre création, nous avons été victimes de ces genres de persécutions, de ces genres de manœuvres pour déstabiliser notre association. Mais nous tenons le bon bout et nous menons à merveille les activités en tant qu'association de défense des droits de l'homme. Paraît-il que Asvito n'est plus? Ouais, bon, comme vous l'avez dit, il paraît, mais en réalité, Asvito est bien vivant. Asvito continue par réaliser ses activités d'organisation de défense des droits de l'homme dans la lutte contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Et récemment, nous avons été conviés sur l'initiative de l'ONG Amnesty International à l'élaboration du rapport pour le passage de notre pays à l'examen périodique universel en novembre prochain. Et nous avons beaucoup apporté notre contribution. Nous avons bataillé pour que la question de la torture qui continue par exister dans notre pays puisse retenir l'attention des experts des Nations Unies qui seront les examinateurs de notre pays à cet examen. Là-dessus, nous avons été vraiment très subjectifs par rapport aux évidences en matière de torture que nous avons encore dans notre pays, dans les lieux de détention. Vous n'êtes pas sans savoir que la torture continue dans les prisons civiles. Et il n'y a pas longtemps, à la prison civile de Lomé, un détenu avait été torturé, il avait été ligoté et mis au soleil pendant plusieurs heures. Et nous n'allons pas oublier le code pénal qui a été voté et qui est inachevé, surtout que la question de l'imprescriptibilité du crime de torture n'a pas été prise en compte. Nous avons également insisté que ce manquement soit inscrit dans le rapport pour que le Togo puisse inscrire cela conformément aux recommandations de l'examen précédent. Et enfin, nous avons également, entre autres, ramené le cas de l'affaire d'atteinte contre la sûreté de l'État d'avril 2009. Vous savez que depuis que la Cour de justice de CEDEAO a émis un arrêt le 3 juillet 2013, c'est en partie que l'arrêt a été exécuté, mais nous attendons que, tel que la Cour l'a dit et qu'elle a reconnu que les victimes de torture n'ont pas eu droit à un procès équitable et que l'État togolais devra prendre des mesures pour faire corriger ces manquements judiciaires. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Et je ne vous apprends rien. Vous savez que les victimes de torture dans cette affaire continuent d'être maintenues en prison en toute arbitraire et dans une vraiment indifférence surtout totale de nos dirigeants. Et nous avons également insisté et obtenu l'inscription de ce point qui pourra vraiment retenir l'attention des experts des Nations Unies. Les conditions de détention, c'est-à-dire que les conditions alimentaires, sanitaires et surtout le problème de la surpopulation carcérale qui est un problème très épineux et que nous avons insisté à ce que tous ces aspects soient retenus pour que la question de la torture vraiment puisse être revue par nos autorités afin que ce fléau qui gangrène, qui fait la honte de notre pays puisse être éradiqué d'une manière complexe. 12 avril 2009, 12 avril 2016,
que Pacha Gnassingbé a été emprisonné jusqu'alors. Il est encore à la prison civile de Mons. Un mot pour ces 7 ans que Pacha Gnassingbé a passé. Oui, en ce moment même, j'ai vraiment une pensée pour tous ceux qui sont maintenus tous ceux qui sont en prison, parce que la prison d'abord, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une chose facile, et surtout une prison à la togolaise où les conditions sont vraiment rudimentaires. Et là, vraiment, il faut féliciter tous ceux qui continuent par être gardés dans ces lieux, surtout ceux qui sont injustement gardés, parce qu'il y en a qui méritent la prison, mais là aussi nous déplorons les conditions de leur détention. Mais pour ceux-là qui sont gardés là-bas arbitrairement, nous avons une pensée pour eux, pour leur famille, et nous disons que nous leur demandons beaucoup de patience, beaucoup de courage et surtout des prières, parce que Dieu est au contrôle et qu'un jour arrivera qu'ils vont obtenir leur libération. Il n'y a pas que Pacha Gnassingbé, il y a d'autres également. Il y a l'adjudant-chef Seydou Bakiti, le Suédois. Il y a à Tchévier Gnassingbé et so, à Tapame, le commandant Ati et Tchingilou Sondo. À Sokode, nous avons le capitaine Dontema et Sassouvi Sassou qui sont gardés là-bas. Au total, ils sont 7. Et là, nous voulons vraiment encourager, apporter toutes nos compassions à leur famille. Parce que vraiment, nous qui sommes en liberté, nous voyons difficilement le diable pour pouvoir tirer sa queue, pour pouvoir le tirer par la queue. Mais ceux qui sont en détention, comment ils vont pouvoir vivre, comment les familles vont pouvoir supporter les enfants et penser à leurs proches qui sont maintenus en détention. Vraiment, c'est pas facile, c'est difficile. Il faut encourager toutes ces familles. Nous continuerons par lutter afin d'obtenir la libération de 7 autres personnes, comme nous l'avons fait pour obtenir plusieurs victimes de torture dans les lieux de détention. Au total, Asmito a pu obtenir au moins 29 libérations. Je crois que ça a été vraiment, c'est un bon résultat et nous espérons obtenir dans les jours à venir très proches, dans les jours très proches leur libération. Merci Kawachali. C'est moi qui te remercie.